maison, protège-moi. Hello, Narcisse, ou devrais-je dire espion? Comment vas-tu? Je vais bien, ma petite. Étonné que tu te soucies encore de moi. Arrête, Narcisse. Je viens juste aux nouvelles pour le grand show de ce week-end. Toujours partant pour chanter, ou t'as perdu ta voix dans une mission secrète? Et le deal, concernant le DJ et les invités, tu as pu amener Dumont et ton DJ avec son matériel, comme promis? Évidemment que je serai là. Mon DJ qui vient avec tout son matos, du lourd, tu vois le genre. J'ai envoyé une tonne d'invitations privées, c'est presque un événement VIP à ce stade. Tu n'imagines même pas le nombre de gens qui ont hâte de me voir. Que veux-tu? Je suis très aimé dans ma communauté. Et ne t'inquiète pas, je vais aussi te faire une belle petite vidéo de présentation, j'adore briller sous les projecteurs. Franchement, je suis ravie de t'avoir dans l'équipe. Le but, c'est qu'on fasse un max pour cette cause qui me tient à cœur, pour le reste, je te fais confiance les yeux fermés. C'est une amie à moi qui m'a dit que tu gérais grave, donc je te laisse totalement les rênes pour ce week-end. Repose-toi bien d'ici là, et prépare-toi à briller, et on se rappelle le soir d'avant. Salut Asticote, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, j'ai appris que maman n'allait pas très bien dernièrement. Et il paraît que ton mari vient bientôt. Comment va le bébé, au fait? Oh Sarah, tu ne vas pas en revenir. Il arrive aujourd'hui. En jet privé. Oui, tu as bien entendu. Il a tout organisé pour me faire la surprise, mais bon, moi je sens ces choses-là. Il m'a dit, écoute bien, que je suis la femme de sa vie. Enfin bon, franchement, c'est fou comme notre amour est devenu encore plus fort depuis la naissance du bébé. C'est comme un miracle, tu vois? Un truc rare, presque magique. Je ne veux pas te faire de peine. J'imagine que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Eh bien, je suis contente que tu sois heureuse, vraiment. Si tout cela est vrai, alors je vous souhaite de tout cœur que ça dure. Mais tu sais, Asticote, cacher un mariage à sa propre famille, ce n'est pas anodin. Ça blesse, ça crée de la méfiance, et ça isole. C'est clairement un manque de respect pour les parents. Mais à un moment, il faut remettre les choses à leur place. On ne peut pas construire sur des malentendus, de la manipulation ou des secrets. Pourquoi ne pas organiser une réunion de famille quand il arrive? Un vrai moment d'accueil, pour l'intégrer pleinement, et aussi pour parler franchement de tout ce qui s'est passé. Sans accusation, juste pour repartir sur des bases saines. Même si on ne vit pas tous des contes de fées, on a encore une famille. Et on peut encore réparer les choses. Allez, viens, on marche un peu. Je dois justement passer au magasin juste à côté. Je suis en plein dans l'organisation de mon événement associatif ce week-end, il y a encore pas mal à préparer. Je ne t'ai jamais menti, Sarah. Tout est allé très vite, c'est tout. Tu te souviens de notre dernière conversation? Juste après, Dieu m'a montré que c'était l'homme de ma vie. J'ai eu des songes, des révélations, et aujourd'hui, je suis avec un pasteur. C'est pas un hasard, c'est une direction. Dieu ne fait pas les choses à travers la manipulation, ni en faisant souffrir les membres de la famille. Sache aussi qu'on peut faire des songes qui ne viennent pas forcément de Dieu. Comment tu oses me juger, moi, une femme de pasteur? Franchement, dégage. Mais ouvre les yeux, tu vois pas que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et tout finit en dispute. Oh c'est bon, on lui demandera pardon à maman et ça passera. T'as des démons, t'es possédé. Et je te le dis clairement, ne t'avise surtout pas de parler à mon mari. Si tu franchis cette limite, ne t'étonne pas des conséquences. Le vrai changement divin commence dans le cœur, pas dans le titre de ton mari pasteur. Mais s'il te plaît, ne venez plus me chercher uniquement quand vous avez besoin. Que Sarah ne savait pas, c'est que sa propre famille était en train de retourner sa fille, Judith, contre elle. Judith, qui arrivait tout juste à l'adolescence et n'était pas du genre à se méfier. Elle était plutôt en quête de liberté. De retour à la maison. C'est important que nous restons soudés et que tu te concentres sur tes études. Oui maman t'inquiète plus,
Je suis contente ma chérie et très fière de toi. Si tu veux me parler, je serai toujours ouverte à la discussion et tu le sais. Je sais maman. Jérusalem et ma maison. Demain, il y a le gros événement associatif pour la cause que nous œuvrons. On va bien s'amuser, je me réjouis trop. Ne me laisse pas. Le jour de l'événement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, notre artiste espion de balle devait amener les platines, faire un peu de promo, au final. Zéro effort, nada rien, comment on va faire pour le son? Et le plus beau dans l'histoire? C'est le seul artiste qui a réclamé un cachet. Les autres sont venus bénévolement, eux. Franchement, chapeau l'artiste, magnifique. Tu as 2 secondes, s'il te plaît. Trouve-nous une solution, je t'en supplie. Toi, notre régisseur préféré, notre magicien de la débrouille, notre héros des coulisses qu'on aime tous. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'as forcément une idée géniale cachée dans ta boîte à miracles, non? Ne nous laisse pas dans le chaos technique. Sauve la soirée. Mais Sarah, je te jure, je suis pas régisseur, hein. Moi, je branche même pas une lampe sans court-circuiter un truc. Mais bon, je vais quand même voir, on va trouver une solution, t'en fais pas. Arrête, c'est toi qui as tout installé. Sans toi et sans vous, on aurait fini à jouer du silence en boucle, et crois-moi, c'est la pire musique du monde. Ouais, c'est parti mon kiki. Attention, prépare-toi, ça va secouer plus fort qu'une playlist sans DJ. Je vous love, les DJ de ma vie. Vous faites tourner le disque de ma bonne humeur. Les gars, mille merci. Gomani. Par contre, si on croise un DJ sans platine, on fait demi-tour, hein? Ouais, c'est parti mon kiki. Quelques jours plus tôt. Ma chérie, j'aimerais que quand tu rentres des cours, tu ranges tes affaires, fasses tes devoirs et sortes la poubelle s'il te plaît. Avant que je rentre du travail. Mais maman, mamie m'a dit d'aller chez elle. Elle veut que je lui tienne compagnie. Tu passes d'abord à la maison, après je te récupérerai là-bas. Mamie, j'ai tellement voulu venir chez toi juste après les cours, mais maman m'en a empêché, elle m'a interdit, et ça m'a brisé le cœur. J'avais besoin de toi, mais je n'ai pas pu. Quoi? Tu racontes quoi, Judith? Je t'ai déjà dit qu'elle n'a pas le droit, je suis sa mère, et c'est moi qui décide. La prochaine fois, tu viens directement ici. Tu me demandes n'est pas normal. Elle m'a dit que je dois profiter de mon adolescence, m'amuser un peu, et que toi, de toute façon, tu n'écoutais rien à notre âge, que tu n'étais pas une bonne fille. En plus, je n'ai même pas pu faire les corvées qu'elle m'avait demandées, parce que j'étais complètement écrasée par la tristesse de ne pas être près de toi. Ce vide m'a tellement envahi que je me sentais incapable de rien. Maintenant, j'ai peur de rentrer, peur de ce qui m'attend, peur de ne plus être comprise. C'est pas possible, ma chérie, je vais te protéger, je te le promets. Elle m'a même dit que tu es partie de la maison avant ta majorité. Alors, moi aussi, j'ai le droit de décider pour ma vie. Et si ça ne te convient pas, elle m'a dit que je peux aller vivre chez elle, parce qu'elle, au moins, écoute mes émotions. Quoi? Judith, avant qu'on emménage près d'eux, toi et moi, on n'avait aucun problème. Mais est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite, que ta maman te faisait du mal? Maman, je ne m'ai jamais été maltraitée et elle ne me fait pas de mal. Pourquoi tu penses ça d'elle? Tu ne veux pas qu'on trouve un moyen d'être heureuses toutes les deux? Que je puisse vraiment te comprendre chaque jour, sans qu'on te mette une pression? Sache une chose, même si ta maman te demande de faire tout ça, de ne pas sortir avec tes amis, de ne pas avoir de petits copains, et de ne penser qu'à l'école, ce n'est pas une vie normale. J'ai été mise à la porte alors que j'étais mineure, parce que je suis tombée enceinte de toi. J'ai traversé toutes les galères et je me suis débrouillée seule. Avec le temps, on a réussi à se rapprocher, parce que tu avais grandi, parce que je leur avais pardonné, et pour que tu puisses quand même profiter de ta famille. Mais maintenant, tu ne m'écoutes plus. Tu as des amis bizarres, tu ne veux plus étudier correctement. On va remédier à ça. En plus, tu passes tout ton temps sur ton téléphone et tu refuses même de prier avec moi. Alors, ressaisis-toi, s'il te plaît. Il y a plein de personnes qui n'ont pas fait d'études et qui ont créé de grandes entreprises. Tu as sûrement oublié tout ce que tu as vécu, mais ça, ma chérie,
c'est de la maltraitance. Je suis là, je vais t'aider. Si je suis d'accord avec toi, tu vas me courir sur mes conneries, me laisser sortir quand je veux, et même me filer le droit d'avoir un petit copain, avec une connexion illimitée? Bien sûr chouchounette, je ferai tout ce qu'il faut pour toi. Tu dois te souvenir que tout ce que je te dis, c'est pour ton bien et pour te protéger. Et puis, ce serait bien que tu parles de ce que tu fais à l'école, ils pourront peut-être t'aider à venir habiter chez moi. On en parlera demain, et je t'expliquerai exactement ce qu'il nous reste à faire. Oh trop génial. Revenons sur notre événement. Bonsoir à tous. Avant tout, un grand bravo à tout le monde, les animations étaient géniales, les musiciens ont mis le feu, franchement, c'était du lourd. Félicitations à toute l'équipe, vous gérez comme des chefs. Alors, petit changement d'ambiance. On va baisser un peu la lumière intérieure, parce que je vais vous interpréter une chanson plus posée, sur un sujet sérieux, les violences invisibles. Restez bien avec nous, je ne suis pas seule. Le dernier artiste arrive pour partager ce moment. Et, tu vois le prochain sur scène? Il veut rester mystérieux, refuse de dire son nom avant de chanter. Peut-être qu'il cache un secret. Ou alors il a juste oublié comment il s'appelle, comme son DJ qui a oublié ses platines. Il dit que t'es rien, que t'es folle, que t'exagères. Il joue avec ta tête, t'enferme dans la galère. Ces mots sont des chaînes, des pièges invisibles. Il te détruit lentement en se rendant risible. Il te rabaisse, il contrôle, il retourne tout sur toi. Tu doutes de ton esprit, tu perds même ta voix. T'as l'impression que c'est toi le problème, mais au fond tu sais que c'est lui qui s'aime. T'es trop sensible, t'inventes tout. Si t'étais pas comme ça, je serais pas fou. Personne ne t'aimera comme moi, c'est sûr. T'as de la chance que je sois là, tu pues l'immature. Regarde-toi, t'es pathétique. Sans moi, t'es rien, c'est moi qui t'ai construite. C'est ce qu'il me disait, encore et encore. Mais maintenant je sais que ce n'était pas vrai. Sa carrière est raide, comme mon vieux lecteur CD. Allez, on arrête, écoutons la belle artiste plutôt. Tu n'es plus seul, tu peux tout reconstruire, tourner la page, choisir ton avenir. Chaque pas t'éloigne de la peur, tu mérites la paix, tu mérites le bonheur. Un tonneau d'applaudissements pour nous. Cette chanson lui va tellement bien qu'on dirait son journal intime. J'espère que vous avez passé une super soirée, ou au moins que vous avez bien mangé, c'est déjà ça. On arrive doucement à la fin de cette belle aventure, mais pas si vite. Avant de plier les chaises, il nous reste une dernière pépite à savourer, la dernière performance de notre artiste ce soir. Accrochez-vous, c'est le bouquet final. Dernière chanson, et gardez un œil sur vos sacs. Le fameux président de l'ambiance. Tu parles sûrement du président qui casse l'ambiance, à croire qu'il est à la retraite ou allergique au travail. Toujours là à ces soirées, accueillez-les bien, faites du bruit. Évidemment qu'il est là. Ces soirées, c'est l'occasion parfaite pour lui de repérer des âmes, à manipuler et d'ajuster son masque de bonne personne. Et maintenant, le moment inattendu, mais inévitable. Le grand, l'unique, le fameux, espion de Bâle. Mon royaume n'est pas ici. Protège-moi, marche avec moi. Salut Narcisse, espion de Bâle. Merci pour ta prestation, hein, mais bon, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et ton neveu me colle au basket depuis 20 minutes, il veut de l'argent comme si j'étais une banque. On avait un contrat, tu devais faire tes parts. Tu l'as pas fait, égale pas dessous. Écoute, ma petite, je ne te connais pas bien, mais je vois une jeune femme qui mérite d'être écoutée et respectée. On peut en discuter, sincèrement. Rien n'est figé, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Je ne te promets pas des miracles, mais je peux te garantir une chose, Sarah, je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis sincère. Si quelque chose t'a déçu, je veux l'entendre. Pas pour me justifier, mais pour t'écouter. Oh non, pas les phrases de Lover, s'il te plaît. On n'est pas dans un clip de tes clips de séducteurs à 2 balles là. Je suis pas venu chercher l'amour, je suis venu chercher du résultat pour l'association. Et là, tout ce que j'ai, c'est ton neveu qui me prend la tête, et toi qui me baratine. Le contrat, Narcisse. Juste.
Le contrat. Ma petite Sarah, on peut parler de contrat, ou on peut parler vérité. Et la vérité, c'est que t'as l'air tendu. Trop. Je te propose un deal, tes orphelins en Afrique. Je te trouve un contact local. Je peux encore rattraper et te prêter une voiture. Je t'en trouve une avec chauffeur, clim et wifi sur place au pays. Mais avant, on sort, on prend un verre, on rigole un peu, et pendant ce temps, je m'occupe de tout. Laisse-moi faire un truc avec toi. Tu m'as prise pour une de tes vieilles groupies à la retraite ou quoi? Tu crois vraiment que tu vas m'acheter avec une voiture? Non mais sérieusement, on m'achète pas. Ce que je voulais, c'était que tu ramènes du monde, que tu gères ton job, comme on se l'est dit et que tu respectes tes engagements concernant le DJ. Je vais me calmer, réfléchir, boire une bière avec les autres, et je reviendrai vers toi plus tard. En attendant, reprends ton neveu avant qu'il vomisse sur le buffet. Bro, elle t'a recalé, mais avec classe. J'ai tout tenté, même le regard intense et la pression. Elle me calcule pas. Elle est focus sur le taf. C'est pas un râteau, c'est un détour. Elle résiste, donc elle est intéressée. T'inquiète. Elle joue à la bosse, mais j'ai vu dans ses yeux, il y a un truc. Je vais juste changer de tactique. Tu comptes faire quoi? Mon titre d'artiste? Elle s'en fout royalement. Le matos? Pareil. J'ai eu le temps de creuser un peu, tu vois. J'ai parlé avec toute l'équipe, même sa meilleure amie, elle fait partie de notre communauté, et elle aime le matériel, elle va convaincre Sarah pour ses propres intérêts pour commencer. Et tu sais quoi? J'ai tout compris. Sarah, elle est empathique. Elle supporte pas l'injustice. Elle peut être super fâchée, mais si elle te voit pleurer, elle te ramasse à la petite cuillère. Alors je vais faire ce que je fais de mieux, je vais jouer la victime. Je sors l'histoire du divorce. Je lui raconte comment mon ex-sorcière de femme m'a brisé, et tout prix comment elle m'interdit de voir mon fils, baisse les yeux, je souffle un peu, je laisse couler une larme si besoin avec conviction, et bim. Elle est touchée. Elle voudra comprendre, aider, soutenir. Elle va se transformer en assistante sociale amoureuse. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Le moment de réflexion, on en parle? La peur est souvent présente dans nos vies, et elle peut pousser certaines personnes à vouloir nous contrôler, parfois sous couvert de bonnes intentions. Cela peut t'amener à accepter des comportements toxiques sans t'en rendre compte, surtout si tu portes encore des blessures ancrées ou cachées. Fais attention à ceux qui épuisent ton énergie sous prétexte de bienveillance. Une empathie mal placée peut attirer des personnalités narcissiques capables d'essayer de te détruire sans raison. Fuir les conflits ne suffit pas, il faut guérir les blessures à la source, souvent ancrées dans l'éducation que tu as reçue, et que tes parents ont eux-mêmes hérité. En remontant le fil, tu verras que ces schémas viennent de loin. Les relations dysfonctionnelles peuvent toucher tous les domaines de ta vie. Apprends à repérer les signaux d'alerte, à remettre en question tes croyances, et à changer ta manière de voir les choses. Investis ton énergie en toi-même et dans la vie de tes enfants. Certaines personnes ne veulent pas changer, même si tu veux les aider. Donne des conseils, mais protège-toi en posant des limites dès le départ. Tu as le droit de vivre librement, sans subir le poids du passé. En purifiant ton entourage, tu crées un espace sain pour t'épanouir pleinement. Je ne suis plus esclave de la peur. On en parle? La spiritualité. Tu sais, tout ce qui se passe dans le spirituel finit par se refléter dans ta vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est super important de prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Prends le temps de t'isoler, de parler à Dieu en toute simplicité, sans masque. Jésus l'a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret, Matthieu 6. C'est dans ces moments-là, rien que toi et lui, que ta foi grandit, que tout voit plus clair, et que certains blocages intérieurs se débloquent. Fais attention à ce qui t'entoure. Parfois,
Certaines traditions, la famille, ou même des églises mal intentionnées peuvent t'éloigner de la vraie liberté que Dieu veut pour toi. Ne te laisse pas piéger par de beaux discours. Regarde les fruits, pas les paroles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu as le droit de repartir à zéro. Lire la Bible comme une histoire, ou répéter des prières sans y penser, ça sert pas à grand chose. Parle à Dieu avec ton cœur. Quand tu fais ça, l'Esprit te parlera à travers des versets, et ça devient vivant, personnel. C'est ce qu'on appelle un rhéma. Quelque temps plus tard, tu verras que cela s'accomplira dans le monde physique, et tu ressentiras vraiment que ton Créateur te parle. Petit à petit, tu vas apprendre à poser des limites, à reconnaître ce qui te tire vers le bas, même si ça vient de tes proches. Garde ton cœur plus que tout, Proverbe 4 verset 23, parce que c'est là que tout commence. N'essaie pas de sauver ceux qui ne veulent pas changer. Fais confiance à Dieu, fais ta part, et laisse-le faire la sienne. Il peut faire bien plus que ce que tu demandes ou imagines. Garde la foi, avance avec lui, et tu verras ta vie se transformer à travers un réel lâcher-prise. Ephésiens 3 verset 20. Aujourd'hui, je veux prier pour toi, et pour toutes celles et ceux qui portent des chaînes mentales ou invisibles. Seigneur, je te demande de briser ces liens, et de renouveler leur intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Que ta vérité se réalise dans leur vie, que leur énergie soit restaurée. Libère chaque pensée captive par ta grâce, et conduis-les à marcher pleinement dans le plan que tu as pour eux. Je te confie aussi ceux qui ne veulent pas changer. Touche leur cœur par ta miséricorde. Je déclare que tous genoux fléchiront devant ta puissance et ta justice. Aide-les à voir les limites qu'ils se sont eux-mêmes imposées, les murs et forteresses qu'ils ont construits dans leur tête, et qui les empêchent de vivre en toute liberté noyés par des amertumes et de la haine. Aide-les aussi à ne plus porter de fruits tout pourris, et surtout de connaître ton amour profond et ta paix. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, à bientôt dans le prochain épisode.